Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 10 mensonges qu'on t'a enseignés sur la guérison ou 10 choses que Jésus n'a jamais dit sur la guérison. Alors c'est quoi la première mensonge? La première mensonge, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu pour te guérir. Ça, c'est la première mensonge. La Bible est très claire sur la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Que sa règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors, tout ce qui est dans cette terre, qui n'est pas dans le ciel, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors ça inclut la maladie, ça inclut les démons, ça inclut les péchés, ça inclut toute malédiction. Et on sait bien que la maladie est venue après le chute d'Adam. Alors c'était pas la volonté de Dieu pour que les gens soient malades. Alors la volonté de Dieu, c'est toujours la guérison, la santé. Et la Bible nous dit que Jésus a pris nos maladies, il a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances, il a porté toutes nos maladies. Et la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Alors Jésus a payé le prix non seulement pour nos péchés, mais il a aussi coulé son sang pour notre guérison physique. Alors si le prix est déjà payé, ça finit le débat parce que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir parce que Jésus nous a déjà guéris. Parce que le prix a déjà été payé pour notre guérison. Alors, la même manière que la volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé, la volonté de Dieu, c'est que tout soit guéri. OK? Deuxième mensonge, ce n'est pas le temps de Dieu de te guérir. OK? Alors, quand les gens sont venus à Jésus, Jésus a jamais dit que ce n'est pas le temps de Dieu pour te guérir. Le temps de Dieu pour la guérison, c'était quand Jésus est venu sur la terre. La Bible nous dit que Jésus a guéri les malades et chassé les démons pour accomplir la prophétie d'Isaïe qui est écrit qu'il a pris nos douleurs, il a pris nos infirmités et nos maladies. Alors le temps de Dieu, c'était il y a 2000 ans quand Jésus s'est manifesté sur la terre et l'apôtre Pierre a cité Isaïe. Et ce qui est très intéressant, il a dit que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri, vous avez été guéri. Alors, il a cité le verset, mais il a changé le verset et maintenant c'est dans le passé. Alors, la guérison est déjà été accomplie il y a 2000 ans, quand Jésus a coulé son sang, quand il a été fouetté. Jésus, par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Alors, la guérison est déjà accomplie, c'est déjà dans le passé. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit que ce n'est pas le temps de Dieu pour ta guérison, tu as juste à lui répondre, le temps de Dieu, c'était il y a 2000 ans, quand Jésus a coulé son sang, et la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. Alors, le temps de Dieu pour la guérison, c'était il y a 2000 ans. Alors, tu peux être guéri et Dieu veut que tu sois guéri et tu es déjà guéri. Il faut juste l'activer par la foi. Troisième mensonge, Dieu t'enseigne à travers ce guérison. Okay? Alors, ça c'est un mensonge qui est très populaire que Dieu t'enseigne pour te rendre humble, pour t'enseigner quelque chose. Et c'est juste pas la vérité parce que Jésus a jamais dit cela. Et la Bible nous dit que Jésus a été oint par Dieu pour guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable ou tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Alors clairement, la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Dieu n'est pas l'auteur du maladie. La Bible nous dit que le diable est venu pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et la Bible nous dit que la raison pour laquelle Jésus s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Quand Jésus a vu la personne qui avait un problème de dos, il a dit, Satan a lié cette femme pour 18 ans. Alors, la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Alors, il faut faire très attention parce que la Bible nous dit que la seule chose qui va nous enseigner toute chose, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'infirmité. Il faut faire très attention de ne pas attribuer l'œuvre de Satan à Dieu. Parce que ça peut être très proche au blasphème du Saint-Esprit. Alors, il faut faire très attention avec cela. Dieu n'est pas l'auteur de maladie et Dieu nous enseigne pas à travers la maladie. Parce que ça serait un abus d'enfance. Et Dieu n'est pas coupable pour les abus d'enfance. Imagine quelqu'un qui enseigne ses enfants en leur donnant la maladie. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. La Bible nous dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. OK? Alors, quatrième mensonge. Tu as besoin de la foi pour être guéri. Ça, c'est la quatrième mensonge et je dirais que 99% des chrétiens croient que la personne qui est malade doit absolument avoir la foi pour être guérie. Mais si c'était le cas, comment Jésus aurait pu ressusciter Lazare de la mort? Lazare était mort, il ne pouvait pas avoir la foi.
et Jésus l'a ressuscité. Alors c'était la foi de qui a ressuscité Lazare? C'était la foi de Jésus. C'était la foi de la personne qui prie. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un centenier qui est venu à Jésus. Il a dit, Jésus, aide-moi parce que mon serviteur est à la maison et il est malade. Et Jésus a dit, je vais venir le guérir. Qu'est-ce que le centenier a dit? Il a dit, moi je suis un homme sous autorité, alors je comprends que toi tu as l'autorité. Moi je dis à mes serviteurs, va et ils vont. Alors Jésus, tu as juste à dire un mot et mon serviteur à la maison sera guéri. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a dit, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël. Et il a répondu que ça soit fait selon ta foi. Et le serviteur à la maison a été guéri. Alors c'était quoi la foi de qui a guéri le malade? C'était la foi du centenier, pas la foi de la personne qui était malade. Okay? Alors c'est clair que la personne qui était malade a pas besoin, c'est bien que s'il a la foi, mais c'est pas absolument nécessaire. Okay? On peut avoir la foi pour les autres, on peut avoir la foi pour les non-croyants, on peut avoir la foi pour les musulmans, pour les bouddhistes qui sont guéris. On peut imposer nos mains sur eux et par la foi déclarer la guérison et ils seront guéris au nom de Jésus. Alors, soyez encouragés et j'espère que votre foi sera boostée afin que vous pouvez aller guérir les malades sans excuse, sans obstacle. Ok. Alors, 5e mensonge. Tu n'es pas guéri parce que tu as un lien générationnel. Ok. Cette doctrine de lien générationnel est aussi très populaire et ce que je vous encouragerais de faire, c'est de méditer Ézéchiel 18 parce qu'il dit clairement que le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils et Ézéchiel a dit d'arrêter d'enseigner cela et depuis Ézéchiel 18, ce n'est plus applicable pour nous. On va pas vivre le jugement de Dieu à cause des péchés de nos parents. Et si tu es né de nouveau, ton génération vient seulement à Dieu le Père. Jésus est venu pour les libérer de la malédiction de la loi afin qu'on puisse marcher dans ses bénédictions. Et Jésus n'a jamais dit à quelqu'un que Dieu, que tu as un lien générationnel, alors tu dois renoncer 10 différents liens générationnels avant que tu sois guéri ou libéré. Ce n'est pas du tout biblique. Jésus a parlé de les liens générationnels une seule fois dans la Bible. C'était dans Jean 9. Il y avait un aveugle, un homme aveugle. Les disciples ont demandé, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu, ni lui, ni ses parents ont péché, mais pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Et le malade, l'aveugle a été guéri. Alors, c'est pas nécessaire pour renverser tous ces différents liens générationnels pour recevoir la guérison. Alors, et la seule fois que les liens générationnels ont été même mentionnés dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Jésus a dit que la gloire de Dieu va se manifester et c'est pas à cause du péché ou des liens générationnels et c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste et la personne a été guérie. Ok? Alors oublie cette doctrine de tu dois renverser tous ces liens générationnels avant que tu sois guéri. C'est pas biblique. Ok. Alors, 6e mensonge. Tu n'es pas guéri parce que tu es dans le péché. Pensez à cela. Toutes les personnes que Jésus a guéries, ils étaient tous dans le péché. Personne n'était né de nouveau. Ils étaient loin de Dieu. Mais Jésus les a guéris tous. Ok? Et, si je te donne un exemple. Quand Jésus a guéri le paralytique, quand il a vu guéri, il a dit, va et ne pêche plus, peur que quelque chose de pire revienne sur toi. Qu'est-ce que cela nous dit? Quand Jésus l'a guéri, il était dans le péché. Ok? Alors, les personnes n'ont pas besoin de se repentir avant de recevoir la guérison. Ils n'ont pas besoin de vivre dans la sainteté pour 10 ans avant de recevoir la guérison. Et je veux juste clarifier, je ne suis pas là pour encourager le péché parce que le péché va t'emmener en enfer. Mais c'est juste pour te dire que tu n'as pas besoin d'aller à travers toutes ces étapes pour que la personne soit guérie. Tu n'as pas besoin de le diriger dans le prière de repentance avant qu'il soit guéri. Souvent, c'est même le miracle qui va l'amener dans la repentance. C'est comme ça que le réveil est venu au début. Les gens ont vu les miracles et c'est ça qui les a amenés dans leurs genoux et ils se sont repentis à cause des miracles. Alors, la guérison, c'est une grâce. C'est pas quelque chose on peut mériter. Tout est une grâce. Même chose pour le péché. Quand on se répand, Dieu nous pardonne gratuitement par sa grâce. Et c'est la même chose avec la guérison. Et la Bible nous dit où il y a le péché, la grâce surabonde. Et la guérison, c'est une bénédiction que personne peut mériter. Et on peut guérir les malades même s'ils sont dans le péché. 7e mensonge. Dieu guérit à travers les médicaments.
OK? Et je veux simplement être biblique. Nulle part dans la Bible, Dieu a guéri quelqu'un à travers les médicaments. La façon de guérison, c'était par la puissance de Dieu, par la guérison surnaturelle. Et en plus, il nous a créés avec un système, un corps qui peut guérir naturellement. OK? Alors, la guérison est attribuée à Dieu et Dieu guérit surnaturellement par sa puissance. OK? Alors, je dis pas que les médicaments peuvent pas faire du bien, mais si on reste biblique, c'était pas la manière de la guérison de Dieu. OK? Dieu n'a jamais dit que pour recevoir la guérison, tu dois prendre les médicaments, tu dois aller au médecin, tu dois prendre un vaccin, tu dois prendre les pilules, toutes ces choses-là. C'était pas la façon de Dieu pour guérir. La façon de Dieu pour guérir, c'est à travers la puissance surnaturelle de Dieu, à travers les impositions des mains, à travers la foi en Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ. C'est ça la façon que Dieu nous guérit. Et si je vous donne un exemple dans la Bible, il y a un roi qui s'appelle Asa en anglais, je ne sais pas c'est quoi en français, mais lui, il avait les maladies dans le pied. Et la Bible nous dit qu'il a cherché les médecins pour la guérison et il n'a pas cherché Dieu. Et il est mort de maladie. Okay? Encore, c'est pas pour vous dire de ne pas aller à l'hôpital. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est simplement vous dire que vous pouvez pas me dire bibliquement que Dieu nous guérit à travers les médicaments, les hôpitaux, les médecins. OK? Dieu nous guérit par sa puissance, par sa grâce. Et Dieu nous a créés avec les corps qui nous guérissent naturellement. OK. Mensonge numéro 8. Tu as besoin d'un don de guérison pour guérir les malades. Ça, c'est un autre mensonge qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à tous ses disciples de guérir les malades. Et Jésus a dit que les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Et on voit ça partout dans les actes des apôtres. Tous les disciples ont été en train de faire les miracles. Et Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais au Père. Alors, c'est pas tous ceux qui sont spéciaux ou sont loin ou qui ont don de guérison, mais tous ceux qui croient en Jésus vont faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand parce qu'il va au Père. Alors, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux imposer tes mains sur les malades et les malades seront guéris. Numéro 9. Jésus ne nous a jamais dit de prier pour les malades. Alors, on n'a pas à prier pour les malades. Jésus nous a dit quoi? Jésus a dit guérir les malades. Guérir les malades. Pas prier pour les malades. Alors, quand on guérit les malades, on n'est pas en train de prier, on n'est pas en train d'intercéder. On est en train de prendre autorité. Si on prend l'exemple de Jésus, Jésus, il a dit aux lépreux, sois pur. Il n'a pas dit Dieu guérit cette personne. Il a dit sois pur. Jésus a dit à la personne qui avait la main malade, il a dit étends ta main. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche au paralytique. Jésus a dit, sors du tombeau à Lazare. Alors, Jésus a jamais intercédé pour la guérison. Il a jamais prié à Dieu pour que la guérison se manifeste. Il a simplement pris autorité. OK? Si on prend l'exemple de Pierre et Jean. Quand Pierre et Jean ont vu le paralytique, il a dit, argent et or je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, il a pris autorité. Alors, quand on prend autorité sur la maladie, on n'est pas obligé d'intercéder. En fait, on n'est pas instruit d'intercéder. On doit prendre autorité. On doit dire, sois guéri au nom de Jésus. Je chasse toute douleur au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche normalement au nom de Jésus. Ton corps fonctionne normalement au nom de Jésus. Cancer, quitte au nom de Jésus. On doit prendre autorité parce que Jésus a dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à moi. Alors, vas-y en mon nom. Prêche l'évangile. Guéris le malade. Chasse les démons. OK? Alors, on doit marcher avec autorité et on doit prendre autorité. On ne doit pas prier pour la guérison. On doit guérir les malades au nom de Jésus. Alors, 10e mensonge qui est enseigné dans l'Église, c'est qu'il y a des obstacles à la guérison. Alors, si on prend l'exemple de Jésus, Jésus n'a jamais donné d'excuses. Il n'a jamais dit qu'il y a des obstacles dans la guérison. Le seul obstacle de la guérison, c'est un manque de foi dans la personne qui prie. Pas un manque de foi dans la personne qui est malade, pas les liens générationnels, pas le péché. Il n'y a pas d'obstacle de guérison. Alors ça, c'est un autre mensonge qui a différents obstacles qui empêchent la guérison. Alors, le seul exemple dans la Bible où on a vu les disciples qui n'ont pas réussi à chasser un démon ou guérir quelqu'un, c'était quand ils ont prié pour un lunatique. Et le Père a dit à Jésus, « Jésus, aide-moi parce que mon fils est lunatique et
tes disciples ont essayé de prier pour moi, prier pour mon fils et ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a donné la raison pour laquelle la guérison ne s'est pas manifestée. Il a dit à ses disciples, il les a reprochés, il les a corrigés, il a dit, race d'incrédules, race d'incrédules et perverse. Alors pour combien de temps je dois être avec vous? Alors Jésus n'était pas content qu'ils n'étaient pas capables de chasser les démons. Et il a dit, quand les disciples ont demandé à Jésus pourquoi on ne pouvait pas chasser les démons, il a dit c'est à cause de votre manque de foi. Pas la manque de foi du Père, pas la manque de foi du Fils qui était malade, mais la manque de foi des disciples, la manque de foi de la personne qui prie. Alors la seule chose qui peut arrêter la guérison, la seule obstacle de la guérison, c'est un manque de foi de la personne qui prie. Et souvent les gens vont dire que dans ce passage que Jésus a dit que ce sort de démon va sortir seulement par le jeûne et la prière. Et beaucoup de personnes vont utiliser ce verset pour une excuse pour dire c'est pour ça que la personne n'a pas été délivrée ou n'a pas été guérie. Mais, si vous examinez ce passage, dans beaucoup de Bibles, ce passage n'est même pas dans la Bible. Alors, beaucoup de personnes croient que ce passage a été ajouté. Et ça fait du sens. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que pendant que je suis là, mes disciples ne vont pas jeûner. Quand les pharisiens ont demandé pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, il a dit pendant que l'époux est là, ils ne vont pas jeûner. Après que je quitte, c'est là qu'ils vont jeûner. Alors, Jésus ne pouvait pas les reprocher de ne pas avoir jeûné s'il a dit qu'ils ne vont pas jeûner pendant que je suis là. Alors, une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que les gens vont utiliser le passage où Jésus a dit que la Bible nous dit que Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles dans son village, à Nazareth, parce que les gens le méprisaient. Mais dans ce passage, la Bible nous dit que Jésus a imposé sur quelques malades et les malades étaient guéris. Alors même où il y avait l'incrédulité, Jésus a eu la guérison à 100% pour chaque personne qui a guéri. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans son village, les gens ne sont pas venus à lui à cause de leur manque de foi. Alors comment Jésus pouvait leur guérir? Parce que Jésus guérissait tous ceux qui venaient vers lui. C'est comme si moi je fais une conférence et personne vient. C'est sûr que les personnes dans le village ne vont pas être guéries. Mais chaque personne qui est venue à Jésus, ils étaient guéris même à Nazareth, même là où on l'a méprisé, où il n'avait pas la foi. Alors, tu peux avoir la foi pour les autres. Alors voilà les 10 mensonges de la guérison qu'on t'a enseigné ou les 10 choses que Jésus n'a jamais dit. Alors la première, je vais juste récapituler. La première, ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir. Alors on sait bien que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Deuxième, ce n'est pas le temps de guérir. Alors la Bible nous dit, le temps de Dieu de guérir, c'était il y a 2000 ans. Troisième mensonge, Dieu t'enseigne à travers ses guérisons. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est l'enseignant et la maladie vient de Satan et non de Dieu. Quatrième mensonge, tu as besoin de la foi pour être guéri. La Bible nous dit que Jésus a ressuscité Lazare quand il était mort, que le centenier a eu la foi pour le malade qui était chez lui. Et la Bible nous dit qu'on peut imposer nos mains sur les malades et ils seront guéris. Pas sur les croyants, mais sur les malades afin qu'eux, ils peuvent donner leur vie à Jésus. Numéro 5, tu n'es pas guéri parce que tu as un linge générationnel. Lisez Ézéchiel 18, la Bible nous dit que le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Ok? Et Jésus a dit que ni cet homme ni ses parents ont péché, mais pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Numéro 7, le mensonge numéro 7. Mensonge numéro 6. Dieu n'est pas guéri parce que tu es dans le péché. Ok? Ça, c'est un autre mensonge. La Bible nous dit où le péché abonde, la grâce surabonde. Et Jésus a dit, après la guérison, ne pêche plus, peur que quelque chose de pire arrive sur toi. Mensonge numéro 7. Dieu guérit à travers les médicaments. Ok? C'est simplement pas biblique. Tu ne peux pas le trouver nulle part dans la Bible. Numéro 8, tu as besoin de dons de guérison pour guérir les malades. Ça, c'est pas vrai parce que Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi pourront faire les mêmes choses que moi et même plus grand. Alors, on peut imposer les mains sur le malade et les malades seront guéris si tu es croyant. Les signes accompagnent tous ceux qui auront cru. Mensonge numéro 9. Mensonge numéro 9, on doit prier pour la guérison. Et ça, c'est pas vrai parce que Jésus a dit guérir les malades. Prends autorité. Ok? Tous les exemples dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'était pas des prières d'intercession, c'était les prières d'autorité. Numéro 10, il y a des obstacles à la guérison. Ça, c'est le mensonge numéro 10, il y a des obstacles à la guérison. Il n'y a pas d'obstacle de la guérison, sauf la manque de foi de la personne qui prie. Sinon, on n'a pas d'excuse. Alors, si on ne voit pas le résultat, la seule raison, c'est à cause de notre manque de foi. Ok, on doit prendre responsabilité, on doit arrêter de mettre la faute sur Dieu, on doit arrêter de mettre la faute sur les malades, on doit arrêter de donner des excuses et on doit prendre responsabilité et apprendre à avoir la foi pour les autres et travailler notre foi afin qu'on va augmenter nos résultats dans la guérison.
OK? Alors que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.